Les coupes en éducation attirent l'attention depuis plusieurs mois. Mon invité est le nouveau porte-parole en matière d'éducation de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin. Bonjour à vous. Bonjour, M. Filion. C'est la rentrée parlementaire demain. Vous êtes là dans un nouveau rôle, celui de porte-parole de Québec solidaire en éducation. Comment vous entrevoyez cette nouvelle session et votre dernière année en politique également, je le précise? Bien, avec beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup d'énergie. Vous savez, moi, je me présente pas aux prochaines élections, donc ce ne sera pas ma responsabilité de faire le plan de match électoral. Ce ne sera pas ma responsabilité de préparer la prochaine campagne. Moi, je me concentre sur une seule et unique chose dans la prochaine année, défendre l'école publique qui a été tellement mise à mal au fil des, j'ai envie de dire, pas seulement des derniers mois, mais des derniers gouvernements au Québec. C'est un peu l'éducation, moi, qui m'a amené en premier lieu à l'engagement puis sous les projecteurs. Donc, je trouvais ça important de terminer mon engagement politique en me consacrant sur ce qui est l'enjeu qui a toujours été vraiment aux sources pour moi. Donc, c'est mon seul objectif cette année, défendre l'école publique dans un contexte où il y a eu dans les derniers mois des compressions importantes partout dans les écoles du Québec. Ces compressions-là laissent des traces. Moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner nos enfants en coupant comme ça dans nos écoles. Et là, c'est la semaine, justement, la semaine de l'école publique. Et on constate qu'il y a un écart qui grandit entre le système public et le système privé. Est-ce que le système public a été oublié et vous proposez quoi pour soutenir le système public d'éducation? La vérité, c'est que cette fameuse école à 3 vitesses qui s'est développée au Québec, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce quand on parle d'éducation. On ne pourra jamais faire fonctionner nos écoles publiques si on retire de nos écoles publiques à chaque année les élèves les plus performants pour les mettre soit dans des programmes spécialisés, des programmes particuliers, soit dans des écoles privées. Il va falloir renouer avec le projet qui était celui de Guy Rocher, qui nous a quittés tout récemment, celui d'une école publique pour tout le monde, où bien sûr on s'adapte aux différents enfants. Il ne s'agit pas d'avoir un système uniforme à la soviétique. On peut avoir des programmes particuliers, mais l'idée, c'est de mettre fin à cette sélection dans nos écoles où on trie les élèves de plus en plus tôt dans leur vie entre les plus et les moins méritants. Moi, je pense que comme société, on s'affaiblit quand on trie comme ça les enfants dans un plus jeune âge. Il va falloir finir par s'occuper de ça au Québec. Puis en attendant, la première étape, c'est d'arrêter de couper dans nos écoles publiques. C'est ce que je demande à Sonia Lebel pour les prochains mois. Réparer les pots cassés par son prédécesseur, M. Drainville, réinvestir pour vrai dans les écoles du Québec parce que les compressions du mois de juin ont fait extrêmement mal. Puis tous les gens qui nous écoutent, qui ont des enfants au primaire ou au secondaire, le voient bien. C'est le parascolaire, c'est les services aux élèves en difficulté, c'est les sorties culturelles qui sont touchées. On ne peut pas se permettre ça. J'en reviens pas qu'on en soit encore là au Québec. François Legault a bâti la CAQ en parlant d'éducation, puis en mettant l'éducation au premier plan. Est-ce que vous sentez 7 ans plus tard que c'est une priorité et que la ministre Lebel va changer le ton, justement? Le président de la CSQ disait qu'il a confiance qu'elle peut apaiser les tensions avec le milieu de l'éducation. C'est ce que je souhaite moi aussi. Vous savez, M. Filion, moi j'ai eu pendant plusieurs années un privilège quand même, celui de pouvoir questionner le premier ministre à plusieurs reprises, en fait à chaque semaine. Et on a eu beaucoup de débats, beaucoup de désaccords, mais il y a une chose où je pensais qu'on s'entendait. Et c'était cette importance accordée à l'éducation. Je croyais vraiment en la sincérité de François Legault toutes ces années lorsqu'il disait « l'éducation, c'est ma priorité personnelle ». De voir que cette priorité-là a disparu alors qu'il entame la dernière année de son mandat, je trouve ça, je vais vous le dire, profondément inquiétant. Il y a des gens qui appellent chaque jour dans mon bureau ici pour dire que leur enfant qui est affecté par un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, s'est fait retirer des services professionnels. J'ai lunché la semaine passée avec des enseignantes qui me parlaient de coupures de parascolaires dans les écoles, alors que souvent le parascolaire, c'est ce qui rattache certains jeunes, certains garçons, par exemple, à l'école dans un contexte où ils ont plus de difficultés d'un point de vue académique. Donc, moi, j'en reviens pas qu'on en soit rendu là, puis j'en appelle à François Legault lui-même à revenir à ses propres racines, puis à se rappeler pourquoi il est allé en politique. Il nous a dit pendant près d'une décennie qu'il était en politique pour l'éducation. J'espère qu'il n'oubliera pas ça demain dans son discours inaugural. Je ne peux pas croire que l'éducation va disparaître de nos priorités collectives alors que nos écoles publiques en ont tellement besoin. Qu'est-ce que vous pensez, M. Nadeau-Dubois, de la proposition du Parti québécois d'interdire les signes religieux ostensibles à l'école primaire?
Je pense que M. Plamondon s'est fait une réputation, ou en tout cas se réclame d'être un homme qui fait de la politique basée sur les faits. Donc, j'aimerais qu'il nous dise quels sont les faits ici. Est-ce que des petits garçons ou des petites filles de 7 ou 8 ans vont vraiment faire de l'endoctrinement religieux parce qu'ils portent des signes religieux? C'est ce qu'il nous dit, qu'il veut interdire les signes religieux pour lutter contre l'endoctrinement. Moi, je me demande quel type d'endoctrinement peuvent vraiment faire des enfants de 4 à 12 ans dans nos écoles primaires. Donc, Québec solidaire s'opposerait à un tel projet de loi? Je vais laisser le Parti québécois faire ses propositions, puis on discutera des propositions lorsqu'elles sont détaillées, lorsqu'elles sont expliquées. On est vraiment pas rendu là, mais la justification qui est avancée par le Parti québécois est celle de la lutte contre l'endoctrinement et le prosélytisme. Je pose la question. Quand avez-vous vu, M. Fillon, des enfants de 4 à 12 ans faire du prosélytisme? La course pour vous remplacer comme porte-parole de Québec solidaire, co-porte-parole, est en cours. Est-ce que vous allez appuyer un candidat ou intervenir de quelconque façon? Bien sûr que non. Moi, je quitte la vie politique dans 1 an. Je pense que la chose qui est sage et qui est responsable à faire, c'est de laisser toute la place aux gens qui décident de poursuivre l'aventure. Moi, je souhaite une bonne chance à Yves, Étienne et Sol. C'est trois collègues, 3 amis que je connais, que j'encourage. Puis je vais laisser les membres de Québec solidaire trancher cette question. Est-ce que vous quittez pour toujours la vie politique? J'ai 35 ans. Là. Toujours, c'est un grand mot, M. Fillon, mais c'est clair que c'est la fin d'un cycle d'engagement important pour moi. J'ai consacré les 15 dernières années de ma vie à lutter pour les valeurs qui sont les miennes, notamment l'éducation. Les 10 dernières, je les ai faites en politique. J'ai maintenant 2 enfants et j'ai eu 2 dernières années qui ont été pas faciles sur le plan personnel, sur le plan politique. Donc, je passe à une nouvelle étape de mon engagement et puis on verra où la vie me mène, n'est-ce pas? Très bien. Bonne rentrée parlementaire. Merci, Gabriel Nadeau-Dubois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne rentrée à vous également, M. Fillon. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.